Enfin, Pinetwork a lancé le testnet. Regarde, on ne sait pas c'est quoi le surprise derrière cette lancement du testnet. On ne sait pas ce qui se prépare. De toutes les façons, je pense que Pinetwork veut lancer son DEX, quelque chose comme ça, où il veut lancer une deuxième monnaie de son blockchain, vu l'échec de la monnaie actuelle qui est Pi. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se cache derrière ces testnets et comment tu vas faire ces testnets de Pinetwork. D'abord, pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas le mot testnet vient en anglais, qui veut dire test network, ce qui signifie réseau de tests. Donc, en crypto, déjà, un testnet est une version des tests d'une blockchain. Les blockchains comme Bitcoin, Ethereum ainsi que Pi. Pi aussi lit une blockchain. Il sert à expérimenter, corriger les bugs et tester les nouvelles fonctionnalités avant le lancement officiel sur le mainnet. Les raisons principales où les vraies transactions ont de la valeur. Donc, je vais vous montrer les testnets dans cette vidéo concernant le Pi Network. Déjà, il y a au moins 4 monnaies que Pi Network déjà a lancé. La monnaie sur laquelle on va faire avec le testnet. On y va sur Pi Browser et je vais vous expliquer tout. C'est parti. Comme vous savez, là, je suis sur mon Pi Browser. Donc, avant de commencer cette vidéo, avant de vous expliquer, les amis, pensez à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, et partager. Donc, la communauté Pi, vous êtes nombreux sur YouTube, vous êtes nombreux sur la crypto. Donc, regardez cette vidéo et partagez-la au maximum dans vos forums, afin que ça puisse aider les gens qui croient toujours au Pi Network. Parce que je pense que ça va vraiment faire chaud actuellement. C'est parti. Lorsque vous êtes sur votre Pi Browser, vous allez ouvrir votre wallet. Ok, moi, je vais cliquer sur mon wallet là-bas. Vous voyez bien mon wallet là-bas. Je vais cliquer pour ouvrir mon wallet. Déjà, ici, vous avez des possibilités. Il y a les gens qui ouvrent les wallets avec euh, l'empreinte digitale. Il y a les gens qui ouvrent les wallets avec le 24 mois. Donc, moi, je préfère l'ouvrir avec mon empreinte digitale ici. Je vais cliquer sur empreinte digitale. Et après, ils vont me demander mon empreinte digitale. Je mets mon empreinte et le wallet va s'ouvrir. En attendant que le wallet s'ouvre. Ok, comme vous pouvez le voir, je suis bel et bien sur mon wallet. Alors, sur cette interface, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez bien que là-bas en haut, il y a Mainnet. C'est très bien Mainnet Pi, donc réseau ouvert de Pi Network. Vous pouvez faire tout, les tests, tout. Alors, vous allez juste cliquer sur Mainnet. Lorsque vous cliquez sur Mainnet, il y a en bas un autre bouton qui dit Testnet Pi. Donc, cliquez là-bas. Lorsque vous allez cliquer là-bas, vous entendez? Ça va s'ouvrir. Vous aurez 100 tokens de Pi Network à faire le test avec. Déjà, l'objectif des tests net, lorsqu'on fait le test net comme le test net des monades chaînes, le test net comme des XOS, donc les tests net, l'objectif avec le test net, c'est de faire beaucoup plus de transactions. Donc, faire le maximum de transactions. Alors, lorsque tu vas faire le maximum des transactions, qui sera récompensé euh, en tenant compte de ce que tu as fait, en tenant compte de tes transactions que tu as fait. C'est comme ça, les récompenses, ça s'efface avec les tests. Donc, il n'y a pas la magie. Tu as juste les tokens test et tu l'utilises en achetant, en échangeant, en fournissant de la liquidité, tout. Bon, c'est ce que je vais vous montrer quand même dans cette vidéo. Regardons jusqu'à la fin. Alors, lorsque tu es sur cette interface, tu vas cliquer ici en bas, là où on a écrit token, ici en bas. Lorsque tu vas cliquer là-bas, cette interface va s'ouvrir pour toi. Ici, tout est vide. Il n'y a pas de token. Juste que tu vois en haut, il y a 4 boutons. Il y a le bouton swap, il y a le bouton change, il y a le bouton liquidity pool et manage. Donc, nous, on va cliquer sur le bouton qui se trouve ici en bas. ADD token. Donc, il veut dire ajouter les tokens ici. Lorsqu'on clique sur ce bouton, nous sommes sur cette interface. Sur cette interface, vous voyez qu'il y a 3 monnaies. Bah, la team derrière, puis moi, de toutes les façons, je pense qu'il commence à devenir, je sais pas. Regarde-moi le nom de ce monnaie. Pizza Token, Archimède, Chypré, je sais pas si c'est Chypré sur. Donc, il y a 3 monnaies ici. OK? Vous allez l'activer parce que ces monnaies que vous voyez sont inactivées, sont bloquées, désactivées. Vous allez cliquer sur le bouton activer pour l'activer. OK? Vous allez activer ces 3 monnaies. Ce sont ces 3 monnaies que vous allez faire avec des transactions. OK? Ça te dit confirme token, change, nanani, nanana.
tu cliques sur confirme change. Donc, lorsque tu fais la confirmation, ils vont te couper 0.01 test pi. Donc, une pièce de pi, donc, et une pièce de pi de test. Tu cliques sur confirmer. Ça va charger. OK? Donc, vous allez juste patienter que ça charge. On dit you have enabled Pixel Token. Donc, j'ai tout fait. Swap token. Donc, je retourne d'abord en arrière. Je vais encore faire de même avec celle-ci. Je change encore. On attend que ça charge, les amis. Pense aussi à vous abonner, liker et partager cette vidéo. C'est très important pour la communauté. Je retourne en arrière. Je clique encore sur le troisième monnaie. Il y en a 4. Il y en a 4, mais le premier page, ils vont te montrer juste 3 monnaies. Je vais te montrer comment voir les 4e monnaies. Les 4e monnaies, tu dois juste cliquer sur Alt Token, là-bas en haut. Vous voyez qu'on était sur Featured et juste que tu cliques sur Alt Token, tu verras les 4e monnaies qui se situent ici. Ça s'appelle BAL. Bah, moi, je pense bien qu'il faut faire avec 3 monnaies. OK? Puisque les monnaies sont déjà comme ça, vous voyez? Là, on va retourner sur Home. On va retourner ici. Oh, je m'excuse, les amis. Flèche. On va retourner sur Home. Ici, sur Home, vous voyez que les transactions que je fais, ils m'ont coupé des tokens. Vous voyez? J'avais ici 100. 100 pièces testnet pi. Et il me reste 99. Bon, c'est pas grave. De toutes les façons, ce sont des tokens testnet. Alors, ici, je vais cliquer encore sur token. Et je veux cliquer sur swap. Vous voyez que les monnaies sont bel et bien ajoutées ici. Je veux cliquer sur swap. Ah, là-bas en haut. Lorsque je clique sur swap, cette interface apparaît pour moi. Ici, je vais sélectionner la monnaie que je vais faire le swap. Je sélectionne d'abord ici les 3 monnaies que j'avais activées. Bon, moi, je vais sélectionner Pixel Token. Après, en haut là-bas, je vais mettre les montants des pièces test que je vais convertir en Pixel Token. Bon, je mets par exemple 5, bon, 8. Je mets 8. Vous voyez, je mets 8 pi. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer ici. Et j'entends la confirmation. Bah, vous voyez que pour 8 tokens de test, 8 tokens de test, j'ai droit de recevoir 0.90 pixapi. Donc, je vais rajouter. Bon, moi, je vais rajouter. Je mets 15. Je mets 20. Ce sont des tokens de test. Si je mets 30, alors je clique encore pour voir la conversion. OK. Vous voyez que pour 20 tests pi, vous voyez, pour 20 tests pi, je dois recevoir 2.24 pizza token. Vous voyez, bon, ça veut dire que cette monnaie pizza token a de la valeur par rapport aux monnaies test pi. Donc, il y aura aussi les frais de 0.01 pi. Donc, je vais cliquer sur confirme swap. Je vais confirmer les swaps. En attendant la confirmation. Vous voyez, swap successful. Les amis, cet lancement des tests ou de testnet sur la blockchain Pi vous fait juste penser que la team derrière Pi veut lancer leur propre DEX. Vous comprenez? Alors, pour lancer leur propre DEX, ils ont pensé avoir encore d'autres monnaies. OK? Donc, c'est ça ce qu'ils vont faire. La monnaie Pi sera comme la monnaie du frais de gaz, sera comme le pétrole. Sera comme, vous voyez, il veut dire comme BNB, comme Ethereum. Je ne les compare pas en matière de prix, juste en matière de frais de gaz. Donc, dans la blockchain Ethereum, quelles que soient les transactions, le frais se coupe toujours en Ethereum. Vous comprenez? C'est ce que la team derrière Pi Network veut faire. Donc, on va cliquer sur confirmer. Vous voyez que mon solde actuellement est approvisionné des Pixel Token qui est là. Bon, là-bas en haut, vous avez Exchange. OK? On va cliquer là-bas. Ici,
vous avez, c'est comme quand on fait sur les échangeurs comme Binance, quand vous voyez, et comme on propose sur des échangeurs, il dit, exemple, il dit BNB, il dit de ce côté BNB, c'est ce côté ISDT. Maintenant, sur cette blockchain, ils ont montré que Archimède et Pizza Token. Donc, on peut faire juste la conversion de Archimède et Pizza Token. Donc, comme nous avons la monnaie Pizza, bon, si on veut faire cette transaction-là, il faut qu'on cherche là, on a écrit Pizza, Pizza et dans. C'est là-bas, la première place. Je pense que c'est la première place. Bon, je vais cliquer là-bas. Comme vous pouvez voir, ça montre déjà, ça montre tout, ça montre les graphiques, ça montre, vous voyez, que ce que je viens de dire, donc, vous comprenez déjà. Hmm? Donc, il y a là-bas en haut qui dit l'ordre, vous voyez, et order book. Donc, ça montre déjà que la team de Real P Network veut lancer son DEX. Donc, préparez-vous juste à utiliser les DEX. OK? C'est ça ce qui veut dire c'est testnet. Bon, on retourne en arrière. Lorsqu'on retourne en arrière, on va cliquer sur Liquidity Pool. Là-bas en haut, toujours en haut. La vidéo est très importante, les gars. Sur la Liquidity Pool, vous savez, sur le testnet, c'est ce qui veut dire la liquidité. C'est juste il faut ajouter la liquidité. Vous ajoutez la liquidité avec les échanges que vous avez fait. Donc, ici, on montre, vous pouvez ajouter la liquidité avec le test et puis vers les Archimède token ou les balles pizza vers le pizza token. Bon, moi, je clique sur test et puis, si je clique là-bas, ils vont te montrer les détails, ce qu'il faut voir, tu vois. Total, Charles, il y en a actuellement un total de milliards, je ne sais pas si c'est milliards, et total montant de tests, et puis il y en a aussi des milliards déjà. Donc les gens font déjà ça. Il y a des gens qui font déjà ça. Hein. Donc si tu veux faire les dépôts, ou si tu veux, donc il faut juste faire le dépôt de tests, et puis tu vois, moi je peux mettre par exemple les 10. Bon, il refuse déjà 10. Donc, il refuse 10. Je ne sais pas c'est quoi le minimum. Je mets 100. Bon, il refuse. Peut-être que cette fonctionnalité n'est pas encore activée. On retourne en arrière. Donc, sur Manage, on clique encore en haut. Ici, vous voyez que c'est là où on était. Là où il faut activer les tokens. Bon, la vidéo était un peu ça. Si vous cliquez sur Amount, là on a écrit Pay Request. Pay Request, c'est là. Ici, ça veut dire juste montrer les transactions. Bon, vous voyez. Ajouter manuellement l'adresse du wallet, scanner la fichier de Kicker. Donc, c'est tout ça. Bon, les gars, c'était ça la vidéo que j'avais prévue pour vous montrer. On s'abonne à la page et à la chaîne et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.